Alors, pourquoi? Non mais pourquoi est-ce que les Russes détestent les Français? Mais enfin, pourquoi quoi? Enfin, qu'est-ce qu'on leur a enfin non, je dis non, ça non, on sait ce qu'on leur a fait. Ça on sait, on a fait, oui, des sanctions, des trucs, des machins, tout ça, illégaux. Ça on sait. Non, parce que je veux dire, pourquoi les Français quoi? Pourquoi pas genre, je sais pas, les Portugais ou les Espagnols? Quoi? Les Espagnols, ils sont moins européens, moins démocratiques, moins libres, moins pour tout ça que nous, enfin, je veux dire le français. Enfin oui, parce que je suis française, je vous rappelle aussi, hein. Oui, hélas. Enfin bon, pardon, si, si, mais merci la France. Non, mais ce que je veux dire, c'est que pourquoi les Français doivent aller faire la guerre à Poupou et pourquoi pas les autres? Pourquoi? Enfin, je veux dire, bon, d'accord, on est démocratique, là, on veut sauver le monde libre, mais pourquoi est-ce que c'est que les Français qui doivent aller sauver le monde libre? Pourquoi les Espagnols, ils y vont pas? Même les Italiens, là, les Etienne Pénard, là. J'ai même l'impression, quand on écoute aujourd'hui, enfin, les infos, on a l'impression que en Europe, où il y a quand même, je crois, 27, hein, c'est ça, on est 27, hein, qu'on a quoi? On a donc les Allemands, les Français, les Polonais. Oui, il y a un petit peu aussi des républiques baltes, oui, les trois petits cornichons, là. Et les autres, ils n'existent pas. Pourquoi? Enfin, pourquoi c'est aux Français de faire tout le boulot, hein? Bon, d'accord, d'accord. J'ai déjà parlé, on a une dette énorme, il faut qu'on fasse des économies. Les meilleurs moyens de faire des économies, ben, hein, tous les glandus là, les chômeurs là, qui profitent des trucs gratuits là, vous savez, tout ça, enfin, tous ces les handicapés, les machins et tout, enfin, toute cette racaille là, racaille, je veux dire humaine là, vous voyez, qui ne sert à rien. Oui, parce qu'il ne sert à... Les humains en Europe aujourd'hui ne servent en grande partie à rien. On a l'intelligence artificielle, on a des robots, on a tout ce qu'il faut. Donc, on a juste des mecs qui sont là, qu'il faut donner du pognon. Du pognon que toujours les autres n'auront pas. Et les autres, ils ont pas envie de donner du pognon aux gens, comme ça, juste gratuit, quoi. Vous voyez? Du pognon gratuit. Les autres, ils ont pas envie de donner du pognon gratuit. Donc, si ces gens-là, on pourrait aller, hein, un peu, c'est toujours du bénéfice. Voilà. Non, je suis cynique, d'accord, mais bon, voilà. Je veux dire, je vous rappelle toujours, quand on nous explique que l'humanité, machin, tout ça, c'est un peu comme les parents qui sont en train de dire aux enfants que mentir, c'est pas bien, tout en mentant ouvertement. Donc, c'est la même chose, quoi. Vous faites ce qu'on vous dit, mais ne faites pas ce que nous, on fait, voilà. Donc, non, je veux dire, les gens, quelque part, qui vont décider pour tout ça, ils ont rien à secouer de notion humanité et compagnie. Non, eux, c'est juste des calculs. Et aujourd'hui, les calculs, ils sont simples. Il y a trop d'humains en Europe, des glandus qui coûtent du pognon, qui consomment, et ça, c'est un point numéro 2 pour lequel il faut qu'on y aille, c'est que consomment énormément. Aujourd'hui, si on regarde la carte du monde, qui c'est qui consomme aujourd'hui, on va dire, de l'uranium en plus? Donc, je parle de la consommation, hein. Bon, d'accord, on a les Américains qui en consomment beaucoup, il y a des Chinois, mais ça, il faut pas les toucher, ils sont trop forts. Et puis il y a l'Europe. L'Europe, elle consomme énormément. Elle consomme énormément, elle ne produit pas grand-chose, et puis ils ont plein de glandules, hein, parce que oui, c'est la population la plus dense dans le monde. Je veux dire, encore une fois, on enlève un tiers, on ne le remarquera même pas. Donc si ces glandules-là, ils peuvent aller là-bas, c'est très bien. Mais la question est, pourquoi c'est des glandules français, quoi? Hein? Pourquoi? Enfin, je veux dire, on est plus, enfin, je veux dire, on est plus pour la liberté, machin et tout que les autres? Non, non, pas du tout. Non. C'est juste parce que nous, il y a quelques dizaines d'années, enfin je dis la France avait une super idée de dire tiens, et si je rentre pas dans le temps, si je deviens souverain et autonome. Et donc du coup, ils sont devenus tout ça. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la bombe. La bombe, la bombe, la bombe. Oui, la France est le pays en Europe qui a la bombe. Et depuis quelque temps, Mimi a dit que ce sera la bombe européenne. Pourquoi l'Europe a besoin d'une bombe française alors qu'ils ont des bombes américaines? Enfin, le temps. Ouais, hein, peut-être parce que les bombes, là-bas, il faut pas trop y compter. Oui, et remarquez quand même quelque temps que là-bas, on n'en parle plus tellement d'eux. Ils donnent plus de sous. Vous voyez, petit à petit, c'est comme si je n'existe pas, vous voyez. À la limite, bientôt, ils vont même oublier que l'Ukraine existe, je veux dire, les Américains là-bas. Oui, ils vont arriver aux élections, il n'y aura plus de guerre. Enfin, je veux dire, chez eux. Eux, c'est voilà, ce sera une guerre purement européenne. C'est ça qui est génial. Et ce sera une guerre purement européenne entre une puissance qui a une bombe et une deuxième puissance qui a la bombe. Avec au pouvoir un mec, voilà, lui, voilà, il est fort, Mimi, il est fort. Vous avez vu là, il est fort. À lui, à bras nus, il va vous écraser du russe comme ça, paf, 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 comme ça tout le monde va être, oh, qu'il est fort, Mimi. Oui, je suis sûr qu'il va le faire, je suis sûr. On va bien trouver des mecs à écraser, quoi. Je lui fais confiance.
Mais enfin, c'est pas ça la question. C'est même pas ça la question. Donc je veux dire, lui, enfin, je dirais, bon, il sera peut-être content d'être en grand guerrier, machin et tout, voilà. Lui, il aime bien briller, Mimi. Mais enfin, je dis encore une fois, c'est pas une question de Mimi. Les Mimi, on l'enlève, on en mettra un autre glandu à sa place, quoi. Je veux dire, voilà. On a besoin d'un artiste. Il y a un artiste qui s'y croit et surtout qui n'a rien à foutre des autres. Voilà. Mimi, il a pas d'enfant. Il y a plein d'autres aujourd'hui mecs au pouvoir en Europe qui n'ont pas d'enfants. Ils n'ont pas grand-chose à secouer après. Voilà. Eux, juste à penser à sauver leur peau. Donc, s'il y a une bombe nucléaire qui tombe en Europe, eux, ils s'en foutent. Ils sont plus là. Les Américains, ils s'en foutent aussi. Ils sont loin. Nous, c'est que du bénéf. On va en demander un tiers de population. On va mettre la table rase. Ça va être super bien, quoi. Oui, les Européens, enfin, l'Europe, enfin, pas l'Europe, enfin, le monde, on va dire, le monde libre, démocratique, tout ça, ils ont besoin qu'il y a une guerre nucléaire en Europe. C'est mathématique, je veux dire. C'est même pas complotiste, non. C'est mathématique. On va dire quoi, pour 50 ans de l'uranium qui nous reste, d'accord? L'Europe, elle en consomme trop. Si elle en consomme, on va dire 2 fois moins, c'est toujours les autres qui en ont plus. Ça laisse du temps à réfléchir à d'autres trucs. Et en plus, je veux dire, à réfléchir à d'autres trucs, il faut aussi qu'on investisse un peu. Les Américains, ils avaient une super bonne idée à privatiser tout leur parc nucléaire et compagnie, enfin, toutes leurs affaires, là, en 98. Voilà, c'est pas national non plus. Donc, eux, ils n'ont pas investi depuis. Oui, c'est un peu comme en France. On n'investit pas. On touche des sous, mais on veut pas investir. Parce que le futur, bon, mais ça reste quand même un peu tôt de voir venir. Et surtout les Russes, il faudrait bien qu'ils se tiennent sages. Les Chinois aussi, ça serait bien qu'ils se tiennent sages. Parce que si tout le monde commence à faire, même les Africains, s'ils se mettent à consommer hein, ils vont faire comment les Amerlocs, hein? Ils vont faire comment? Non mais soyons solidaires de pauvres Américains qui bientôt ne pourront plus consommer autant de l'uranium qu'ils veulent. Alors, hein, soyons solidaires. Alors mourir tous pour tuer mes champoupous. Oui, parce que, encore une fois, ce sera pas une guerre simple, ce sera une guerre nucléaire. Oui, parce qu'on a au pouvoir un homme, hein, qui a toute puissance et qui n'a rien à secouer, ni des Français, ni des Européens, rien du tout. Enfin, je veux dire, des êtres humains, lui, il est supérieur aux êtres humains. Les êtres humains, c'est de la racaille. Et si on n'a pas encore compris ça, je sais pas comment vous le faire comprendre. Allez écouter un petit peu ces débats, allez regardez-le. Enfin, je dis même, éteignez le son, juste regardez-le. Si c'est pas encore clair qu'il n'y en a rien à secouer de nous, enfin, je dis des Français, des Européens, de tout ça, des êtres humains, quoi. C'est un être humain supérieur. Les autres, c'est de la matière première. Cette matière première, elle coûte du pognon, elle est inutile. En plus, il paraît qu'on l'aime pas, alors qu'il n'y a pas de raison, hein. Donc, voilà, allez. Il faut qu'on déteste Poupou encore plus qu'on déteste Macron et ce sera parfait, quoi. Et puis, on va aller là-bas, voilà, en Pologne, pas à Odessa. Non, 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 on va aller au Pologne. Pourquoi pas à Odessa? Parce que Odessa, les Amirlocs, ils ont déjà mis croix dessus. C'est très simple. Ils sont en train de construire une énorme, énorme base militaire juste en Roumanie, qui est donc aussi une sortie à la mer Noire. Ils vont pas investir dans cette énorme base qui coûte quand même, encore une fois, beaucoup de pupettes, si ils pouvaient croire à un moment donné qu'ils pourraient en faire une en Ukraine. Non, ils ont mis la croix sur les bases ukrainiennes. Voilà. Donc ils vont mettre une base en Roumanie pour essayer un peu surveiller tous les mers Noires. Donc déjà, ça, c'est une preuve même que Odessa, tout le monde a accepté dans leur tête que ce sera russe. Voilà. Même les Russes, ils l'ont accepté. Donc ouais. Mais on a besoin, encore une fois, d'une guerre nucléaire. Donc, par où on va passer? Par la Pologne. C'est là qu'en Pologne, on a des missiles qui apparaissent, on ne sait pas ce qu'ils deviennent, mais il y a des missiles qui apparaissent. On a besoin. Les Polonais, eux, ils détestent les Ukrainiens. Oui, oui, oui. On dit qu'on déteste les Russes. Moi, je vous rappelle les Russes qu'ils détestent, c'était à l'époque de l'Union soviétique, et c'était des Ukrainiens. Voilà. Les Ukrainiens, eux, ils détestent les Polonais. Vous n'avez qu'à lire dans les réseaux sociaux ce qu'ils ont dit des Polonais. Vous allez voir que c'est pas deux peuples qui s'aiment, hein, malgré tout ce qu'on peut croire, non, pas du tout. Et puis les Ukrainiens qui sont juste au bord de Polonais, ils ont envie d'être Polonais, hein, voilà. Donc je veux dire, ce sera une guerre des doigts dans le nez. Mais quand même, il faut qu'il y a il faut qu'il y ait des Français qui meurent. Il le faut. Même si c'est pas des Russes qui vont les tuer, il faut qu'il y en a qui meurent. Donc bon, on va faire un truc, je sais pas comment, on va le faire comme ça. Il faut que ça, hein, comme ça, Mimi, la bombe, pam, pam, voilà. C'est résolu, parce que comme ça, les économies d'énergie, les économies des glandus qui demandent du pognon, la table est rase, les autres qui arrivent en libérateur, hein. Voilà. L'Europe, je dirais comment? Enfin, je dirais même pas que c'est devenu une colonie. Non, je crois que c'est devenu un, je sais pas moi. Je veux pas être grossière. Donc, alors, du coup, je vais rien dire. Je vous laisse réfléchir à vous-même. Mais je crois qu'on est devenu, enfin, vous voyez, on est devenu vraiment voilà. Alors,
On n'a pas besoin tant d'Européens, des glandus en Europe. Il faut que voilà. Alors, je m'adresse à tous ceux qui ont encore la possibilité, genre des Africains. Si vous avez encore des moyens de vous barrer d'ici, hein, ce serait bien parce que là, au moins, vous allez être un peu protégés, en tout cas de vos vies. Et ben les Européens, ben voilà quoi, je veux dire, enfin, oui, je suis complotiste, d'accord, je suis complotiste, je suis méchante et puis je suis pour la paix, donc je suis forcément, mais c'est logique. Ce que je viens de vous dire, c'est logique. Donc réfléchissez un tout petit peu. Est-ce que vous avez vraiment besoin d'aller mourir juste pour que les autres s'en sortent mieux, quoi? Je veux dire, ça va, quoi. Je veux dire, les alliés, les amis, il faut qu'elle aille dans les 2 sens, voilà. Et la bombe, française, elle est pas européenne. Bon, allez, sur ce, je commence à m'énerver, donc je vous fais, hein, bye bye et tout ça et je vous dis à la prochaine. Allez.